Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actualité sans détour. Je m'appelle Lily Combo. Je viens vous présenter notre vidéo qui a pour but de vous éclairer sur un sujet qui est d'actualité. Ce sujet peut être d'ordre politique, économique, social, culturel ou religieux. Aujourd'hui, je suis avec notre politologue, M. Dieudonné Bovessé, qui va nous éclairer sur le climat politique avant les élections. Je vous rappelle qu'il nous a parlé dernièrement sur la prédominance de l'Église catholique sur la scène politique en République démocratique du Congo. Je vous invite à le visionner. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire, c'était très intéressant. Bonjour, M. Bovessé. Bonjour, Madame Lily Combo. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, je me porte bien et je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui suivent cette émission avec autant de gaieté, qui trouvent que cette émission a un caractère tout à fait particulier en ce qui concerne le contenu et surtout dans sa présentation. Merci beaucoup, M. Bovessé. J'aimerais aujourd'hui, M. Bovessé, vous accorder plus de temps pour nous éclairer sur un sujet qui suscite beaucoup de débats ces temps-ci. C'est les élections, le problème des élections en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous, M. Bovessé? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est une question d'actualité qui est brûlante. Et je vais tout simplement dire, en ce qui concerne les élections qui sont en train, dans ce processus électoral qui est déjà enclenché, je vais tout simplement dire que la question qui se pose, c'est la question de savoir si ces élections seront crédibles ou pas. Donc, en ce qui concerne comment dirais-je, si les élections auront lieu, là il n'y a plus de problème, parce que tout le monde est unanime pour dire que, effectivement, ces élections auront bel et bien lieu. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais quand même faire une petite observation. Une petite observation sur le fait qu'il y a certaines voix qui essaye de créer une sorte de clivage pour dire qu'il y a d'un côté ceux qui aiment les élections, ceux qui veulent absolument aller aux élections, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne veulent pas absolument aller aux élections et qui posent des conditions sur conditions pour que les élections soient reportées. Alors, j'aimerais tout simplement dire que ça, c'est une sorte de gesticulation inutile, parce que ce n'est pas ça le vrai problème pour demain. Le vrai problème qui est posé, c'est de savoir est-ce que, en amont, les élections sont réellement bien préparées. Ça, c'est la première question. Et nous devons savoir que dans toute démocratie, les élections sont organisées régulièrement d'une manière permanente pour permettre aux citoyens de choisir leurs gouvernants et leurs représentants dans les institutions. Et c'est ça ce qui constitue la fonction première des élections, c'est-à-dire en permettant à la population d'aller dans l'isoloir, déposer un bulletin de vote, c'est un mécanisme qui lui donne sa souveraineté, et qu'à partir de cette souveraineté, le peuple transfère cette souveraineté à ses représentants. Et c'est très important parce que le mécanisme de bulletin de vote est un instrument spécial, un instrument qui est considéré comme une sorte de sécurité, de soupape,
hein, ce pacte de sécurité qui fait que lorsque quelqu'un est élu, donc lorsqu'il est choisi, il exerce par délégation du pouvoir, hein, il exerce le pouvoir par délégation, c'est-à-dire il y a une sorte de délégation de la souveraineté. Et c'est ça, ce qui fait que nous devons, par tous les moyens, faire en sorte que cette procuration de l'exercice du pouvoir puisse se faire d'une manière transparente. Comment cela doit se faire d'une manière transparente? C'est tout simplement lorsque le peuple qui est souverain, qui a placé son bulletin de vote dans l'isoloir, il faut absolument que ces bulletins qu'il a déposés dans l'isoloir puissent refléter demain la publication des résultats. Donc les résultats qui doivent être publiés doivent absolument refléter ces gestes et cet instrument-là de mécanisme de bulletin de vote. Et voilà ce que je peux dire dans l'ordre de considération générale, ce que nous attendons des élections. En ce qui concerne le Congo, il faut absolument savoir que le climat avant les élections maintenant, c'est un climat qui est caractérisé par une méfiance entre les acteurs politiques. Et cette méfiance fait qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui étaient mis en place pour la préparation des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Ces éléments, semble-t-il, posent un sérieux problème. Et donc, les préalables, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas encore réunis. Donc, les difficultés sont encore énormes pour que nous puissions avoir ces élections tout à fait crédibles. Et à cela, je vais tout simplement ramener le problème au niveau des accords des Cinco. Et dans ces accords des Cinco, ces accords qu'on appelait des Saint-Sylvestre, il y avait des préalables qui étaient énoncés, et à partir de ces préalables, c'est ça qui devait préparer le terrain pour que demain, tout le monde puisse s'exprimer d'une manière correcte et que les élections puissent avoir lieu dans un climat apaisé. Donc ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, parmi les préalables qui étaient énoncés dans les accords des Cinco, il y a le problème des leaders politiques emblématiques qui sont emprisonnés aujourd'hui, qui sont privés de la liberté. Et ces leaders, il était prévu que tous sortent de la prison. Mais jusqu'à maintenant, ils sont toujours emprisonnés. Il y a aussi le problème d'ordre sécuritaire. Nous constatons que partout, il y a des poches de violence un peu partout. Et on ne peut pas faire des élections dans ce climat-là, tout simplement parce que les compétiteurs, donc le candidat, ne feront pas campagne, ne feront pas une bonne campagne électorale, d'autant plus que dans cette violence, il y aura de sérieux problèmes pour que les gens puissent, comment dirais-je, présenter leurs projets à la population, s'exprimer librement, et voilà. Donc, il y a ces problèmes-là de sécurité qui posent un sérieux problème dans la préparation des élections. Il y a aussi le problème, que je dirais, le problème d'identification et d'enrôlement. C'est là où il y a un sérieux problème parce que
ce qui s'est passé, c'est que il y a dans certaines circonscriptions, il y a un nombre élevé de gens qui sont enrôlés. Et bien que dernièrement, il y a eu des poussiérages par la CENI qui a enlevé plus ou moins 5 300 et quelques mille doublons et plus ou moins 1 million des enrôlés donc, qui étaient des mineurs d'âge. Donc, et tout cela, ça donne matière à réflexion et que les gens se disent que c'est un sérieux problème. Comment est-ce que nous irons aux élections avec des situations comme ça? Et voilà brièvement ce qu'il y a comme problème. Il y a encore d'autres problèmes. Normalement, le problème qui ne devait pas se poser, c'est le problème de la nationalité. Et le problème de la nationalité, tout le monde, je vois que ce problème pose ces problèmes qui, en principe, ne devaient pas exister parce que la Constitution est claire en la matière. C'est que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est-à-dire, ça ne peut pas vivre concurremment avec d'autres nationalités. Une fois que vous choisissez une autre nationalité, vous perdez de fait la nationalité congolaise. Donc, c'est ça, et ce problème maintenant, ça tombe sur Katumbi. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte pour faux usage de faux, qu'il a, soi-disant, porté la nationalité congolaise au même moment qu'il avait d'autres nationalités. Et c'est un faux problème, dans le sens que ça ne devait même pas se poser, parce que la Constitution est claire en la matière. Donc, il y a toute une série de problèmes. Il y a aussi le problème de la machine à voter. Parce que je tiens à bien expliquer les choses, parce que le Congolais doit comprendre que la préparation des élections s'est fait en amont. Donc, sur le plan de la logistique, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la question d'ordre politique, c'est-à-dire, comme on avait énoncé, le problème de la décrispation politique. La décrispation politique n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a le problème de la machine à voter. Et cette machine qui est décriée par tout le monde, non seulement le Congolais, mais aussi la communauté internationale. Et ce qui rend encore difficile cette situation, c'est que même le pays d'origine de cette machine, qui est la Corée du Sud, le gouvernement coréen se désolidarise de l'entreprise qui avait créé cette machine, qui avait inventé cette machine. Et à cela, il y a aussi le problème, c'est qu'en Corée même du Sud, le promoteur de cette machine à voter, il y a une information judiciaire qui a été ouverte à son encontre. Oui. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui rendent la situation, le climat, un peu très difficile, parce qu'une problématisation de ce phénomène, de cette situation des machines à voter, cette problématisation fait qu'il ressort qu'il y a des ressentis, il y a des ressentis au niveau de la population et de l'opposition, et ces ressentis-là n'est pas pris en compte par le pouvoir organisateur des élections, notamment le gouvernement et la CENI. Et Nanga fait fi de cela et il oublie que les élections, en principe, on organise des élections pour essayer de donner de la vitalité démocratique dans un pays. C'est pour essayer de faire souffler les institutions. Et une fois que les institutions sont mises en place, et en ce moment-là, tout s'est fait d'une manière apaisée et les choses seront dans l'ordre.
Mais malheureusement, au lieu d'essayer de jouer dans le jeu d'apaisement avant les élections, on crée encore une situation de conflit prévisionnel, je peux dire ainsi, ce qui fait que nous risquons d'avoir des problèmes, des conflits post-électoraux. Et tout cela, ça ne rend pas le climat politique tout à fait vivable, c'est-à-dire un climat apaisé comme nous souhaitons, comme tout le monde le souhaite. Et je crois que ça, ce sont des problèmes très importants qu'il faut parler, parce qu'il faut que la population puisse prendre conscience que le vote, le bulletin de vote que lui, il place dans l'isoloir, c'est ça ce qui est important, et ça doit refléter le résultat à publier. Il ne faut pas que ça donne l'impression, il ne faut pas que le mécanisme actuel, le processus actuel, donne l'impression à la population que tout est joué à l'avance, qu'ils sont là, et que la population s'interroge à quoi sert l'utilité des élections. Quelle est la nécessité encore d'aller voter quand tout est programmé pour que certains puissent sortir sans pour autant avoir été élus ou choisis par la population. C'est ça, brièvement, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a toute une matière à développer dans ces cas précis. Oui, c'est sûr, M. Bovessé. Dans ce cas-là, je crois qu'on pourrait parler sur la candidature commune de l'opposition. Est-ce que toutes les plateformes de l'opposition peuvent-elles nous emmener à une candidature commune? Bon, ça dépend de la volonté de la classe politique de l'opposition. Ça dépend de la volonté des membres de l'opposition, de plateformes de l'opposition, toutes ces composantes. Si effectivement, vous savez, la démocratie, la qualité de la démocratie dépend de la qualité des acteurs politiques. Et de surcroît, la qualité des acteurs politiques a comme soubassement les valeurs démocratiques. Et dans ces valeurs démocratiques, il y a ce problème de la transparence. Et la transparence se fait aussi dans le choix de ceux qui vont défendre l'intérêt de la nation. C'est-à-dire, il y a moyen, il y a possibilité d'avoir un candidat unique, mais il faudrait que tout le monde joue un jeu sincère, hein, que chacun puisse faire un examen de conscience pour se dire que voilà, moi je suis tel, est-ce que c'est le moment pour moi d'y aller? Voilà, donc c'est un vrai problème parce que je ne parle pas de gens, je n'aime pas citer les noms de gens, mais je dis tout simplement, si au regard de la situation aujourd'hui, lorsque je vois par exemple mes amis qui ont créé le G7 par exemple, avec leur plateforme maintenant, ensemble, voilà. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé pendant une décennie avec Kabila. Donc, je vois très mal que quelqu'un qui est aussi comptable du bilan de Kabila puisse aujourd'hui, à quelques 2 ans, 1 an des élections, se dire que voilà, c'est dédouané de ce qu'il avait fait, tout ça avec leur leadership dans ces pays. Donc, je crois, à mon avis, que ceux qui se sont trompés dans la gestion kabiliste doivent, à mon avis, faire un pas de côté et laisser le terrain libre aux gens qui n'ont pas approché ces régimes et qui n'ont pas collaboré dans la gestion de la collectivité du Congo avec ces régimes. Donc, on ne peut pas, dans un style imagé, je dirais plutôt qu'on ne peut pas quitter
l'enfer et aller directement au paradis. C'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Que ces gens-là qui ont quitté le pouvoir kabylistes, ils doivent d'abord passer par le purgatoire. Le purgatoire, ça peut prendre 5 mandats ici, et ils peuvent revenir dans le prochain mandat. Là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une certaine sincérité. Il faut qu'ils se disent des choses en face pour que demain, que les choix soient portés à quelqu'un qui est nouveau, un personnage politique qui a un projet d'abord et qui est nouveau et qui peut défendre valablement l'opposition dans cette course-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir tout simplement que le rejet du système Kabila, lorsqu'on rejette Kabila, je vois très mal que demain, je pense que le rejet de Kabila est proportionnel aussi au rejet de la candidature de la MP, de la majorité présidentielle au présidentiel de demain. Donc, c'est à peu près ça, et c'est une chance aujourd'hui que ce serait vraiment une chance pour l'opposition de se mettre ensemble et de choisir quelqu'un qui doit absolument défendre l'intérêt de la population qui a été bafouée pendant plus de presque 2 décennies, et voilà, avec l'AFDEL et ses progénitures qui ont des tentacules partout. Hein. Donc, voilà. Alors, enfin, M. Bovessé, qu'est-ce qui pourrait arriver si M. Kabila décide de quitter soudainement le pouvoir? Y aurait-il une force politique pour nous éviter le chaos? Vous savez... Si aujourd'hui, il dit, ok, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? C'est je dirais un soulagement. Pourquoi je dis un soulagement? Parce que depuis que l'AFDEL est arrivé dans ces pays, c'est le chaos qui s'est installé. Bientôt 22 ans, c'est le 22 ans de chaos. Et Kabila en personne, c'est l'incarnation même du chaos. Je ne vois pas. Les gens réclament son départ. Il y en a qui réclament son départ depuis 2001, depuis qu'il avait accédé au pouvoir, depuis 2001. Il y en a d'autres qui ont demandé son départ en 2006, après les élections de 2006, et notamment le cardinal Etchou Bamouabizabi, qui réclamait la vérité des urnes. Voilà. Il y en a d'autres encore en 2011 qui ont demandé aussi son départ, parce que vous savez très bien qu'en 2011, le résultat, la vérité des urnes, c'est que c'est Étienne Ouamoulouba qui avait gagné ces élections-là. Donc, tout est clair, que tout le monde exige même, on ne demande même pas, mais on exige son départ. Et on est arrivé à un moment donné, en 2016, ou le 19 décembre 2016, où il devait partir, et puis voilà, il y a eu des accords de la cité de l'OUA, et puis les accords de Saint-Co, qui a prolongé encore son séjour à la tête de cet État. Donc, ce que je peux tout simplement dire, c'est que Kabila, lui-même qui est l'incarnation du chaos, s'il partait aujourd'hui, le Congolais, ça serait une insulte de dire que le Congolais ne serait pas capable de s'entendre pour gérer l'après-Kabila. Non, c'est une insulte à la mémoire de martyrs que nous avons connus, que nous avons, à la mémoire de plus de 10 millions de morts de Congolais, donc, et à la mémoire de morts récents comme Roxy et les autres. Donc, Kabila peut partir aujourd'hui et ça serait un soulagement parce que Kabila, depuis qu'il est au Congo, il n'est pas une plus-value pour la République. Il n'est pas une plus-value. C'est vraiment l'incarnation du chaos. Et ce qui se passe aujourd'hui à Béni reflète vraiment ce qui est la personne de Kabila. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien
d'un chaos, à mon avis, qui est organisé. Parce que les gens qui tuent à Béni, j'avais suivi il n'y a pas longtemps Monseigneur de Béni qui avait parlé que ce sont des gens qui avaient des Motorola et qui se parlaient et qui ne sont pas inquiétés par les pouvoirs en place. Donc la justice, ils ne sont pas inquiétés par la justice. Et pourtant, dans cette période, si au regard de la situation du Congo, vous allez voir que ce qui marche à merveille, entre guillemets, si ça ne marche pas à l'encontre de ce qui est moral, c'est la justice. Parce que cette justice, elle est très rapide, on arrête les gens, on les emprisonne, et puis voilà. Donc, pour arrêter les gens, cette justice, elle est très rapide. Hein. Elle a une efficacité incroyable pour arrêter les opposants et tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, tout simplement, ce qui distille ce genre de messages, ce sont des gens qui font de la propagande kabyliste inutile et béat, parce que tout le monde, tout observateur averti voit que c'est lui qui crée cette situation d'instabilité généralisée pour perdurer au pouvoir. Et il n'a pas envie d'organiser des élections. Et aujourd'hui, dans son parti a créé une milice qu'on appelle des bérets rouges. Et ces bérets rouges sont formés maintenant, ça fait plus ou moins 3 ans. Et ils seront éparpillés partout dans toute l'étendue de la République pour semer la désolation et la terreur au sein de la population. Voilà globalement ce que je pourrais dire, et je crois que d'une manière globale, nous pouvons dire tout simplement que ces élections s'annoncent très mal. Ça s'annonce très mal parce que c'est mal préparé. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est l'entêtement, bien entendu, de M. Nanga, qui est le président de la CENI, qui veut absolument maintenir cette machine à voter que les gens appellent maintenant une machine à tricher. C'est ça ce qui pose énormément de problèmes. Et s'il faut revenir sur ces points, c'est aussi important de savoir que même pendant l'identification et l'enrôlement des électeurs, il y a eu des problèmes qui avaient surgi en ce qui concerne la machine d'enrôlement. Il y avait de la panne sèche du carburant, hein, qui faisait de l'électrogène, hein, qui faisait tourner la machine. Et cette panne, pour que la CENI puisse venir secourir ces groupes électrogènes, ça posait énormément de temps jusqu'à ce que la population, comme étant donné que la carte d'électeur fait office directement de la carte d'identité, les gens s'étaient cotisés pour acheter du carburant et faire marcher, faire fonctionner le groupe électrogène. Voilà des situations comme ça, et si de telles situations se passaient au recoin de la République, je crois qu'il y aura de sérieux problèmes. Et si cette machine tombait en panne, par exemple à Monkoto, ou à Demba, ou à Idiofa, ou ailleurs, donc ça poserait un sérieux problème. Et il faut éviter ça. Il faut absolument éviter. Il ne faut pas, si ces préalables ne sont pas réunis, je crois que l'opposition doit boycotter ces élections, parce qu'il ne faut pas aller dans des élections en kamikaze, tout en sachant très bien que ces élections ne seront pas libres, démocratiques et transparentes et crédibles. Voilà globalement ce que je peux dire sur ce point. En 2 minutes, M. Bovessé, votre dernier mot, s'il vous plaît. En 1 minute. En 1 minute, ce que je demande, c'est que nous devons tout simplement comprendre que la situation du Congo actuellement a pris d'amplification
parce qu'il y a la mauvaise foi d'un leader, d'une certaine majorité dite présidentielle. Et aujourd'hui, il y a la communauté internationale qui s'implique dans la situation du Congo en ce qui concerne les élections. Et il faut se référer à la résolution du Conseil de sécurité du 27 mars 2018 qui vient de passer. C'est-à-dire, le Conseil de sécurité renforce le rôle de l'ONU dans la situation du Congo et je crois que tout ça, nous devons tenir compte de ça et cette implication de la communauté internationale, c'est une pression supplémentaire à Kabila pour qu'il puisse laisser le Congolais vivre en paix et tranquille tout en partant, qu'ils partent et que nous puissions respirer l'air frais de la démocratie parce que lui, il n'a pas l'âme démocratique et il serait temps qu'il parte. Voilà, M. Bovessé, je sais que vous avez encore beaucoup à nous dire. Nous voici à la fin de notre vidéo. Merci, M. Bovessé, encore une fois, pour vos éclaircissements. Merci à vous aussi qui venez de nous suivre. N'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie pour une prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt.